non, ce n'est pas le genre-là. La Bible dit qu'un petit enfant les conduira. Très clair, le petit enfant qui va conduire, il a la maturité, il a la nature de Christ. Il est humble dans son cœur, il est petit dans son cœur, il est simple. Il a appelé le fils, très clair. Il a appelé fils de l'homme, il va être appelé fils de Dieu, très clair. Donc à l'église, Christ, on va voir, il va s'appeler fils de l'homme. Et puis après, il va s'appeler fils de Dieu, très clair. On va voir l'autorité de Jésus-Christ dans la parole. On va voir que la tête, la verge d'autorité a une tête, la verge d'autorité de l'enfant mâle a une queue, très claire. Et c'est ce que Christ va le montrer ici. Donc la question que les disciples vont lui poser, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, s'il y a un plus grand, ça veut dire qu'il y a un plus petit. Tu comprends, très clair. Et puis s'il y a un plus grand, il y a un plus petit. Ça impose déjà qu'on a une verge, on a un bâton, voilà, posé, voilà, verticalement, c'est-à-dire que du bas vers le haut, très clair, la verge de l'autorité, l'ascension, la domination, très clair, le ciel est mon trône et la terre c'est mon marchepied, très important de comprendre. Donc il lui pose une question sur l'autorité, sur la grandeur, sur la puissance, sur le règne, voilà, sur la gloire à venir. Donc on comprend véritablement que l'enfant mâle a une verge très claire. Et puis cet enfant mâle, il règne, il domine, il a un caractère. Je m'en vais dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4. Ici, on a vu dans Ecclésiaste, chapitre 10, que l'enfant que Christ a amené, voilà, ce n'est pas l'enfant que donc Jésus voulait prendre comme exemple à suivre. Dans Ecclésiaste 10, les gens qui mangent, qui boivent et qui s'inquiètent des choses de la terre. Ce n'est pas l'enfant là dont Christ parle, mais dans Ecclésiaste chapitre 14, on va voir dans le livre du verset 13, Ecclésiaste 4, verset 13, mieux vaut un enfant pauvre et sage. Très clair. Donc il est pauvre, voilà, il est crucifié, il n'a pas les choses du monde, il ne médite pas son bonheur, son autorité, sa puissance, sa richesse à partir de la terre. Tu comprends? Il est né de nouveau, il est au ciel, c'est l'image d'un frère, c'est l'image d'une soeur qui s'affectionne aux choses d'en haut. Voilà, très clair. Donc, c'est pourquoi les disciples posent la question qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, sur la terre, il est pauvre, il a la sagesse de la croix. Et mieux vaut un enfant pauvre et sage. Tu comprends? Ça veut dire que l'enfant là est crucifié. Il est chose, la Bible dit que Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Très clair. Donc pauvre, un enfant pauvre. Quand le Seigneur dit petits enfants, je suis encore avec vous. Pour un peu de temps, il parle, voilà les enfants de Christ, ceux qui vont régner avec lui au royaume des cieux. Ceux qui ont l'autorité, qui comprennent le sens de l'autorité de l'enfant mâle. Ils sont identiques à l'enfant mâle. Ils vivent par l'enfant mâle. Ils sont devenus enfants par l'autorité de la parole qui règne dans les cieux. Ils sont pauvres et sages, très clair. Quand l'Esprit les voit, l'Esprit les appelle mes petits enfants. Très clair. La Bible dit que je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent comment? Dans la vérité. Donc l'enfant ici, ce n'est pas l'image de l'impuissance, de l'incapacité, au contraire, c'est l'image de la perfection, de la révélation, de l'amour de Dieu dans l'Église. Ta communion avec Dieu, est-ce que tu es un petit enfant dans ton cœur? Est-ce que tu es un petit enfant tel que Dieu le veut? Est-ce que tu es un petit enfant que Christ a engendré? Ou bien tu es un petit enfant qui te fabrique toi-même, tu te fais humble, tu veux changer, tu fais les activités que Dieu ne connaît pas et tu es rempli d'orgueil? Ce n'est pas tous les petits enfants que Christ accepte. Il y a deux types de petits enfants. Il y a les petits enfants qui sont le résultat de la parole, les enfants légitimes de Dieu. Il y a les petits enfants illégitimes. Tu es quel genre de petit enfant? L'enfant que Christ a pris pour mettre comme exemple. Est-ce que tu es un exemple dans l'église?
disent, oh tu es, ou bien tu es un faux petit enfant qui est aussi en train de manger, de tricher dans le jeûne, et tu ne veux pas que la nature de Christ prévale en toi, et tu prétends avoir une autorité qui n'est pas vraie. Frère, c'est l'heure de t'examiner. Ma soeur, c'est l'heure de t'examiner. L'autorité de Dieu ne manque pas. On va voir si on a le temps dans ce message qu'il existe deux types de verges très clairs. Il y a la verge de Dieu, il y a la verge de l'ennemi, très clair. Donc le petit enfant qui n'est pas issu de l'enfant mâle, qui n'est pas un avec Christ, voilà, dans sa parole, celui-là n'aura pas la verge d'autorité de Dieu. Il va avoir la verge de Pharaon, il va avoir la verge des magiciens d'Égypte, très clair. Donc il y a une verge du souverain sacrificateur qui est venu sur la terre avec le sang très clair qui est né dans notre monde, avec le sang, avec la domination sur son épaule, avec la nature. On l'a adoré quand depuis la crèche, oui, mon frère, et son trône est au ciel, et il est monté au ciel. C'est une merveille à nos yeux. Donc il y a la verge là qu'on va regarder. Si on a le temps, on va voir que cette verge a une tête, cette verge a une queue. On va voir l'autorité de Christ dans la parole. Pourquoi il va donner la position au petit enfant devant? Pourquoi il va préférer que ce soit le petit enfant qui prenne le contrôle? Très clair. On va voir cette caractéristique de la parole, de l'autorité, de la verge du petit enfant dans l'église. Il va dire que le petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et il va dire qu'il sera le plus humble sur la terre. Plus grand dans le royaume des cieux, ça veut dire que voilà, c'est lui qui va être là-bas, la tête est petite. Ici, là, ça veut dire que c'est lui qui va être le plus humble. Très clair. Donc, on voit la tête, on voit la queue. Très clair. Important de comprendre. Quand nous partons d'abord dans le livre d'Ecclésiaste, on comprend que mieux vaut un petit enfant, pauvre et sage, voilà, qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Très clair. Donc, vous voyez le paradoxe. De notre côté, on dit malade, toi, le pays dont le roi est un enfant qui mange. La Bible dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les manger et le boire. Donc l'Esprit a dit que le petit enfant qui crée, qui va être identique, c'est celui qui vit par la parole, très clair, qui a la parole très claire en lui, c'est-à-dire qu'il a la vie de la parole, qui règne avec la parole. Donc il a l'autorité de Christ, il a la représentation de Christ. Christ marche avec lui. Il a la nature de la parole. L'autorité n'est pas seulement verbale, mais l'autorité là, c'est la vie de la parole qu'il a. Voilà, la Bible dit que le petit enfant là peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sur le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Très important, l'enfant qui devait succéder au roi. Le Seigneur répond à la question de ses disciples qui lui ont demandé, dis-nous Seigneur, qui est le plus grand, qui peut être le plus grand dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus va leur dire, il a dit, je vous le dis, verset 3, Matthieu 18, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas, c'est important de comprendre la conversion, le changement, tu comprends, la repentance, la transfiguration. Donc on convertit pour que tu suffises dans une catégorie. Si on ne te convertit pas, tu ne peux pas suffire dans la catégorie là. Donc il faut un miracle, il faut l'intervention d'un miracle pour que tu sois accepté. Tu comprends? Sinon tu ne peux pas être accepté. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas te lever, tu dis que tu vas faire toi-même, tu écoutes la parole et puis tu mets en pratique. Tu payes la dîme à celui qui peut te transformer. Tu comprends? J'ai posté là-bas dans le Facebook que voilà la chose la plus difficile. Quand Christ te demande de faire quelque chose, la chose la plus difficile, c'est de le laisser faire cette chose pour toi. Tu comprends? Ta force est l'ennemi de Dieu. Ta force est l'ennemi de l'autorité de l'enfant mâle. L'enfant que Christ veut que tu deviennes. Tu es notre enfant. Que tu te fais toi-même. Tu comprends? Laisse que la parole te fasse. Voilà le plus difficile. Dieu n'est pas faible. Il ne te demande
pas, il te montre d'abord que tu es incapable de devenir enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Tu comprends? La puissance, l'autorité de l'enfant, la verge de l'enfant, le pouvoir de devenir. Tu comprends? C'est trop fort. La conversion, là, c'est le doigt de Dieu, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Tu ne peux pas être comme Jésus fait. Ça, là, le droit, là, c'est Dieu qui te le donne depuis le ciel, depuis le trône du ciel. Tu peux même prier comme tu veux monter, descendre. Tu peux prier par l'orgueil. On va voir que l'amour, c'est la tête dont Christ parle. Et puis, l'humilité, là, c'est la queue. Tu comprends? C'est pas la queue, c'est pas l'autorité. On prend l'autorité de Dieu par l'humilité. Tu comprends? Le temps me manque parce que je vois, ça fait déjà 25 minutes. Il faut comprendre que à l'autorité dont il est question, ce n'est pas les agissements ou bien la Bible dit que je fais grâce à ceux qui sont humbles. Je vais revenir parce que maintenant je crois que mon temps est passé. Je ne peux pas construire les messages, ça va prendre trop de temps. Si je dois prendre les versets bibliques qui parlent de la verge, les versets bibliques qui parlent de l'autorité de l'amour et les versets bibliques en tant que la tête, c'est-à-dire que l'amour en tant que la tête, et je prends les versets bibliques qui parlent de l'humilité en tant que la queue, et puis je fais l'illustration avec la verge de Moïse et puis la verge des magiciens de Pharaon. La verge de Moïse va se transformer en serpent. On voit que le serpent a la tête et puis le serpent a la queue. Quand Jésus parle dans le livre de Luc, il va leur dire que voilà très clair, comme Moïse a élevé le serpent au désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça c'est important, je n'ai pas le temps d'aller dire tout ça, parce que quand il dit que le Fils de l'homme soit élevé, là on voit qu'il y a l'humilité. Donc en tant que Fils de l'homme, il s'est humilié, tu comprends? Alors l'humiliation en tant que Fils de l'homme, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc il est Fils de l'homme. La Bible, on parle de l'humilité du petit enfant que Christ veut voir. Et c'est cette humilité, ça veut dire que la dernière place, ça veut dire que pour prendre l'autorité, il faut qu'il arrête par la dernière place. Il faut qu'il s'humilie, parce que Moïse ne pourra pas arrêter la verge qui est transformée en serpent, le serpent de Dieu, parce qu'il y a le serpent de Dieu et puis il y a le serpent de Pharaon, du diable. Moïse ne pourra pas arrêter l'autorité de Dieu, l'autorité de l'enfant mâle, la verge d'autorité de l'enfant mâle, la verge de la parole pour aller lutter contre les païens, contre les esprits séducteurs, contre la force du faux prophète, la verge d'Aaron qui a flairé. Il ne pourra pas l'arrêter s'il ne part pas par la queue, par l'humilité. Et c'est ce que Christ va faire. Je vous ai dit que l'autorité, c'est la vie. Tu comprends très clair. Donc la Bible va nous parler de son autorité. Quand je le lis par les versets, j'entre dans le message et puis on va revenir après enseigner avec les versets bibliques. Parce que là, il faut que je donne la pensée d'abord. Donc Moïse va frapper devant le serpent et Dieu va lui dire, vous allez voir dans le livre d'Exode 4, Dieu va lui dire très clair que non, arrête-le par la queue. Très important de comprendre. Et la position de la queue, c'est la position de l'humilité, la dernière place que l'enfant mâle demande que tu aies pour que le miracle de la transformation, on parle ici de la conversion. Quiconque ne se convertit pas d'abord, tu comprends, et ne devenez pas, quiconque ne se convertit pas, et si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, n'oubliez pas que le mot devenir, c'est ce que la Bible dit, que voilà, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de faire comment, de devenir, tu comprends? Donc si vous ne devenez pas comme les petits enfants, il est question du souverain sacrificateur qui a la verge d'Aaron, tu comprends, qui a le sang et l'esprit, qui est capable de créer, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est Melchisédek, mon frère. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous a créé des petits enfants droits. Voilà, ce n'est pas ce que tu es un enfant que Dieu a créé, ou bien tu es un enfant qui te fait enfant. Dieu va t'attraper devant, tu comprends, sans t'amuser. Ne prends pas le trône quand Christ ne t'a pas donné. Humilie-toi, tu comprends. Le Saint-Esprit a multiplié les messages, même sur l'appel de Dieu. Tu es quel genre de petit enfant? Est-ce que tu es un véritable petit enfant devant Dieu? Regarde bien, tu te prends toujours comme un grand. Est-ce que devant Dieu, tu peux te voir comme David, comme un petit enfant de 7 ans? Non, tu
te vois comme grand, tu te vois comme un vieux avec la barbe, parce que tu vois avec les yeux de la chair, avec la nature de la chair. Tu ne te vois pas comme un rien de tout. La Bible dit, Jésus dit qu'il dit, je vous le dis en vérité, voilà, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. Il faut bien comprendre. Il dit que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Très important. Donc l'enfant, le petit enfant, fait d'abord référence à la nouvelle nature de Christ, à la nouvelle naissance. Et ce n'est pas une histoire de faiblesse ou bien d'immaturité. Tu comprends? C'est une histoire d'amour profond. Voilà, créé, engendré par Christ pour régner avec lui. Tu vois très clair. Pour prendre l'autorité dans l'humanité, Christ va s'humilier. Tu comprends? Donc il dit que la porte qui conduit à l'autorité de Dieu, c'est le caractère humble. Ce n'est pas le fait de se faire humble. Tu ne peux pas te faire humble, c'est un péché, parce que c'est Christ qui est devenu humble et qui doit te donner le droit de devenir humble. Tu ne peux pas tricher en devenant humble. Vous voyez les personnes qui lisent la Bible et ils arrivent à l'église ou bien quelque part, ils passent à soi la dernière place. Tout ça, tu vas remarquer que ça t'amène qu'à l'orgueil. Encore, tu comprends? Et quand tu es assis là-bas derrière, tu attends qu'on vienne te dire dans la chair que tu vas monter. Tout ça, tu comprends mal parce que tu n'es pas le genre d'enfant dont Dieu a parlé. Les enfants qui sont humbles n'attendent pas l'élévation parce que Jésus est déjà élevé. Tu comprends? L'enfant mal ne cherche pas le trône parce qu'il a déjà le trône. Tu comprends? Très clair. Donc il n'a rien à rechercher. Il comprend que l'humilité, c'est les pieds, c'est le bas niveau, c'est la queue de l'autorité, et puis la tête, c'est-à-dire que la position d'autorité, voilà très clair, c'est ça qui est le trône du Père. Donc tu ne peux pas t'asseoir au trône si sur la tête tu n'es pas humble. Très clair, ils comprennent tout ça, pas par la tête, mais ils comprennent avec la vie, ils connaissent avec la vie, ils n'aspirent pas à ce qui est élevé, ils sont humbles. Tu comprends? Parce qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants, petits enfants. Parce que tu as reçu le pouvoir, la grâce de devenir petit enfant. Est-ce que tu as compris que tu ne peux pas faire de Dieu sans que le Seigneur ne te donne son autorité? Quand il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, voilà, pour renverser les puissants des ténèbres, il est en train de parler de la nature de l'autorité. Tu comprends? Qui te donne. Tu ne pourras pas arrêter la verge d'autorité, tu vas tomber. Regardons ce qu'il dit à Moïse, ici là, dans le livre d'Exode, chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse, au verset 2, on va prier bientôt, au verset 2, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, la verge d'autorité. Il la jeta par terre et elle devint quoi? Un serpent. Moïse fuyait devant lui. Tu ne peux pas arrêter le serpent là. Tu comprends? C'est important de comprendre. La force, vous voyez, il y a un serpent qui vient de Dieu, il y a un serpent qui vient du diable. Et le serpent qui vient du diable va lutter contre l'enfant mâle. Il va vouloir le tuer. Tu comprends? Il va vouloir annuler. Et où est l'autorité du serpent qui vient du diable? Voilà pour le neutraliser. Regardons le serpent qu'on appelle le diable. Regardons où est sa force. Très clair. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, on va voir que sa force c'est l'orgueil. Tu comprends? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc le serpent du diable, l'autorité du diable, c'est l'orgueil. Vous voyez, dans le camp de Dieu, la queue dont on parle, c'est l'humilité. C'est la dernière place, voilà, dont les enfants de Dieu jouissent paisiblement parce que c'est Christ qui est la tête. Tu comprends? Si Christ est la tête, moi je suis en dernière place, un petit enfant dans la maison de mon Père, tranquillement. Et Christ a le royaume, Christ a la domination, dont je n'attends aucune élévation sur la terre. Très clair. Parce que le témoignage de l'enfant mâle sur la terre, c'était l'humilité. On va voir dans le livre de Philippiens, la Bible dit que, voyez, ayant vous-même les sentiments qui est en Jésus, lequel
existant sous forme de Dieu, tu vois, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père, mais il s'est humilié, tu comprends? Voilà, il s'est humilié et ayant paru comme un simple homme. Donc, pour entrer dans l'humanité et prendre l'autorité dans l'humanité pour qu'il devienne le Fils de l'homme, c'est-à-dire que l'héritier du Fils de l'homme, tu comprends très clairement, parce que Daniel dit que je vis s'approcher du trône un qui avait l'apparence d'un homme, voilà, ou d'un fils de l'homme. Donc il est question de lui qui va prendre l'autorité dans la maison de son père qu'on appelle David. Tu comprends? Dans la Bible, la prophétie dit de lui que Dieu le Père lui donnera le trône de son père David, qui sera un trône éternel. Il doit venir pour prendre l'autorité. Il ne vient pas par la tête. Est-ce que tu remarques? Dieu dit à Moïse que tu pars pour conquérir, pour délivrer Israël des mains du roi d'Égypte, du main du prince du monde. Tu prends l'autorité par derrière l'humilité, l'abaissement, le brisement. Je fais le miracle de la transformation. Je te donne la nature compatible avec l'autorité. Ce n'est plus que quand tu vas arriver au combat, tu commences je vais me faire humble, Seigneur, tu lis la lettre, tu vas être humble. Il ne t'a pas encore affranchi. Il ne t'a pas encore transformé. Donc laisse le sacerdoce, laisse la position, laisse la prédication, laisse-le aller chanter, aller faire les activités beaucoup. Avec toi, tu remarques que tu n'es pas un petit enfant, que les démons te travaillent et que tu as peur des ambitions personnelles. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas dans la tranquillité, tu n'es pas dans le repos, tu n'es pas comme un petit enfant, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es dans le mensonge, tu n'es pas un petit enfant. Est-ce que demande à Jésus, ton Père, est-ce que j'ai reçu de toi le pouvoir de devenir un enfant qui va sortir de prison pour régner, c'est-à-dire que sortir du péché du monde pour régner avec Christ au ciel pour l'éternité. Voilà le règne à venir. Voilà le règne que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. La force du serpent, de la verge du diable. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Je vis un grand dragon. Voilà, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un dragon, c'est un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, et sur ces 7 têtes de diadèmes, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et là jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant l'enfant, la femme qui devait enfanter pour dévorer quoi? Son enfant. Il va dévorer l'enfant avec l'orgueil. Est-ce que tu comprends? C'est l'orgueil qui va éteindre le ministère de la révélation, le ministère de la parole. Il est fort par l'orgueil, il s'élève par l'orgueil. Tu comprends? Jésus dit que qui se lève sera abaissé. C'est pourquoi il enseigne à ses disciples que l'autorité que je te donne, ce n'est pas la théorie, c'est la nature de l'humilité, parce que le prince du monde, le dragon, le serpent ancien, pourquoi j'ai dit le dragon? La Bible appelle aussi le serpent ancien, le diable, tu comprends? Voilà, il vient vers vous avec l'orgueil, voilà sa puissance, c'est avec ça qu'il a renversé le tiers des étoiles, depuis le ciel, le tiers des anges l'ont suivi. Sa force, c'est dans sa queue, très clair, sa tête a été écrasée, très clair, mais sa force, c'est dans sa queue, c'est l'orgueil, voilà, très clair, qui est là-bas, très clair. Donc lui, il se lève par l'orgueil, tu comprends? Donc si tu es humble, il ne pourra pas prévaloir sur toi. L'humilité attire la grâce de Dieu. Donc la nature de l'enfant que je recommande, c'est celui qui a la vie, la nature de l'humilité. Il ne fait pas les efforts pour devenir humble, il a reçu la grâce de Dieu pour être humble. Il chante le Seigneur. Dieu est véritablement son Père. Tu comprends? Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que tu peux demander à Jésus que tu veux connaître dans mon cœur que je suis ton enfant? Un petit enfant, il connaît. C'est-à-dire qu'il se sent enfant, il se voit enfant. Il approche de son Père avec la passion. Il ne dispute rien. Il est heureux. Il a accompli. Il connaît que c'est son Père qui est fort, qui a la domination, la force, voilà, très clair, de l'autorité, voilà, de la verge, que ce soit la verge de Dieu, que ce soit la verge du diable, c'est sur la position-là. Ce Dieu, c'est l'humilité. C'est pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 18, il dit au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, tu vois,
ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est important, très clair. Vous voyez d'abord, quand je dis que quiconque se rendra humble, et sera le plus grand. Quand on parle de grand, quel est le critère dans la maison de Dieu qui fait que Dieu déclare que tu es grand, même dans sa maison déjà, qui est une préfiguration de la maison qui est au ciel, la position qu'on aura au ciel, très clair. Alors regardez, dans la parole de Dieu, on va voir clairement, très clair, dans le Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, on va voir ce que Christ a dit. Je parle de la tête, de l'autorité. Tu vas voir le critère sur lequel il s'appuie pour te donner la tête dans sa maison. La Bible dit que au verset 15, dans Jean chapitre 21, vous comprenez, on parle de la verge de l'enfant mâle, de ceux-là qui sont identiques à lui et qui auront même l'autorité dans l'église qui est reconnue au ciel. Parce que n'oubliez pas, la vraie église est un avec l'église du ciel. La Bible dit que vous vous êtes approchés de la multitude dont des esprits des justes parvenus à la perfection. Tu comprends, des myriades des anges dont on est un seul corps avec eux. Très clair, avec l'église dont nos noms sont écrits au ciel, avec le Seigneur, avec les enfants, avec les frères qui ont combattu dans le passé. Jean chapitre 1 va dire au verset 16, très clair, que voici, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Important de comprendre la tête, l'autorité, tu comprends? C'est l'amour dans le camp de Dieu. Voici un petit enfant à qui Christ donne le pouvoir, tu comprends? À l'église, regarde, il lui dit que m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Très clair, donc l'amour d'abord, c'est l'amour qui est la position de l'autorité. Quand tu vas être grand au ciel, ça va être reconnu par l'amour, tu comprends? Jésus dit que je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le petit enfant, selon Dieu, le petit enfant de Jésus-Christ, il a l'amour dans son cœur, il l'aime, tu comprends? Il est humble. Voilà très clair, la caractéristique, l'amour est humble, tu comprends? Donc l'humilité et l'amour marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es humble et puis tu n'as pas l'autorité, c'est faux. Quelqu'un qui est humble aura l'autorité. L'autorité, c'est l'amour, c'est-à-dire que c'est la vie de l'amour par lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du diable. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi qui va faire que le dragon ne puisse pas t'élever. Tu comprends? L'humilité, c'est la barrière qui fait que Dieu mette la grâce dans ta vie. Et avec l'amour, tu accomplis la loi. Tu comprends? Très clair. Et tu es dans la vie de l'autorité, c'est-à-dire que la vie de la parole. Et le diable ne peut rien faire contre toi. L'Esprit a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. À la prière tout à l'heure, que près parce que celui qui est né de Christ ne pêche point. Est-ce que tu es un petit enfant qui a l'autorité de Christ dans ta vie? C'est-à-dire que tu es derrière avec l'humilité et puis l'amour et la tête et l'autorité qui te donne. Donc Dieu ne donne pas l'autorité par les révélations. Il dit que tu as caché ces choses par aux grands, mais tu les as révélées au petit enfant. L'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends que c'est ce qui te fallait? Comme je disais la fois dernière, que tout ce qui me fallait, c'était l'amour de Dieu. Tout ce qui me fallait, l'autorité, ce n'est pas la position. Tu comprends? Ce n'est pas diriger. Tu comprends? L'autorité, c'était l'amour. Pour aller faire les conférences, pour aller faire les programmes, pour venir sur la terre et organiser les programmes, il fallait que Christ ait d'abord l'amour. Tu comprends? Pour descendre. Très clair. Donc quand Jésus se présente comme fils de Dieu, alors il s'appelle, on regarde l'amour de Dieu là-bas. Quand il se présente comme fils de l'homme, on regarde l'humilité. Est-ce que tu comprends très clairement? Donc pour entrer au ciel et être grand, il faut avoir l'amour. Tu comprends? C'est ça qui te rend grand au ciel. Et puis l'humilité, voilà, c'est ça qui permet que tu rendes le service sur la terre. Voilà l'autorité de l'enfant mâle. C'est très simple. ABC, tranquille. Une telle personne aura toutes les révélations, aura toute la puissance, aura toute la grâce de Dieu. Le diable ne peut rien faire
contre lui. Regarde comment Pierre reçoit l'autorité de la main de l'enfant mâle. Jean 21. La Bible dit que Simon Pierre, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Donc le plus grand, c'est celui qui va le plus aimer. Tu comprends? Donc quand il te donne l'autorité, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit que je regarde toutes choses comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tu comprends? Donc c'est là-bas qu'on va voir la passion qu'il a pour Jésus, l'amour, la crucifixion, tout s'est détaché de tout. Voilà l'autorité, l'amour. Voilà, la Bible dit que Dieu est amour. Donc quand Jésus-Christ parle de l'autorité, voilà très clair de l'enfant mâle, vous allez comprendre très clairement qu'il n'est pas en train de blaguer, il est en train de parler d'une autorité, voilà, terrible, entre ses mains qu'il a données à l'Église et que l'Église n'est pas en train d'utiliser. Dans le livre de Jean, chapitre 3, vous devez venir, je montre les grandes lignes, je vais prier, parce que si je lis les versets, je ne vais rien dire, et puis les messages vont piétiner, parce que l'Esprit de Dieu a beaucoup de choses à dire. J'ai montré dans le livre de Exode, chapitre 4, que Dieu a dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue, et Moïse le saisit, le serpent, par la queue. Donc on voit que la queue, c'est la dernière position qui est l'humilité. Voilà très clair. Donc dans son cœur, il n'a aucune ambition pour devenir, parce qu'il a agi par l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt, donc n'attend aucune promotion. Il a l'autorité de Christ. Voilà la réponse à la question dans Jean chapitre 21. Christ demande une deuxième fois à Simon Pierre. Regardez une première fois, c'est important de lire ça avant d'aller dans un autre point. Il dit, alors après qu'il eut mangé, Jésus demandait à Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment tous ceci? Il lui répondit, oui Seigneur. Jésus lui dit, il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Voilà l'autorité, tu comprends? Par l'amour, tu comprends? Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà l'autorité, voilà qu'il obtient, voilà la tête, voilà la position, voilà l'humilité. Dans le camp du diable, c'est l'élévation. La Bible dit que Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, quelle autorité? Tu comprends maintenant? C'est l'amour. Très clair, rien d'autre, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas la prière, ce n'est pas autre chose, c'est d'abord l'amour simple, ABC. Si je fais les miracles, si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si j'ai la connaissance de tous les mystères, tu comprends? Si je donne même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Donc voilà ce que la réponse que le Seigneur donne aux disciples, qui est le plus grand, l'autorité, ce n'est pas, c'est l'amour. C'est simple, c'est celui qui a plus d'amour, qui a le plus grand dans le royaume des cieux. ABC, très clair, c'est l'amour. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui a l'amour de Dieu en enfer, jamais, complètement jamais. Mais tu vas trouver les personnes qui avaient la puissance en enfer. Tu vas trouver les personnes qui avaient des révélations en enfer. Tu vas trouver les leaders en enfer. Tu vas trouver les liseurs de la Bible en enfer. Tu vas trouver les chantres en enfer. Mais tu ne trouveras pas quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et qui a aimé son prochain comme il aimait lui-même, aller en enfer. Jamais. Très clair. La Bible dit au verset 16, et Jésus lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, troisième fois. Jésus lui dit encore, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Petit enfant, très clair, toi, c'est quelle autorité quand tu m'as dit que Jésus m'avait appelé? Quel appel tu avais eu? Alors maintenant, réponds-moi à la question. Quel appel il t'avait donné? Tu t'es levé parce que tu sentais un peu la puissance dans ta chair. Et quand tu parles en langue, tu as dit que Dieu t'appelle dans le ministère. Tu as dit que tu crois que comme tu as la
connaissance et plus que d'autres, Dieu t'appelle à prendre le devant. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas parce que c'était pas l'amour de Dieu qui est dans ton cœur que le Seigneur regarde? L'amour pour Jésus, très simplement, très clair. Les premiers seront les premiers, l'autorité de Jésus, l'amour qui éteint le diable complètement, la bannière, la tête de l'autorité de Christ, l'amour, très clair. Voilà ceux qui sont assis avec lui sur son trône, les leaders qui sont à l'église. Voilà que Dieu reconnaît qu'il a placé. Ils ont un amour terrible pour Jésus-Christ, pour leurs frères, pour les sœurs. Très clair, ils ont tout perdu. Jésus-Christ te demande à Pierre, est-ce que tu as l'autorité? Est-ce que tu as compris que quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit? Moi-même, celui qui sera humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand, mon frère, va prier, le plus grand haut dans le royaume des cieux. Celui qui se rendra humble comme un petit enfant sera donc le plus grand dans le royaume des cieux. Est-ce que tu t'es rendu humble, mon frère, ma soeur, comme un petit enfant? L'autorité, la verge d'autorité, voilà très clair, c'est l'humilité et puis l'amour. Voilà très clair. Donc, la dernière place, c'est l'humilité. La première place, c'est l'amour. La Bible dit, on va prier dans Jean, chapitre 3, le verset 14, au verset 16. On va prier, réveille-toi, très clair. Voilà comme la verge de Moïse, d'Aaron, a lutté contre la verge des magiciens de Pharaon. La Bible dit que la verge d'Aaron a englouti toutes les autres verges, toutes les autres autorités. Voilà l'autorité que Christ voulait donner à l'église, aux petits enfants. Et donc, il met un petit enfant devant lui, de vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, donc la verge d'autorité de Satan. Tu comprends? Il t'a donné le pouvoir. Voilà très clair, la vie que tu as, la vie de la verge, de l'enfant mâle, son autorité, la tête c'est l'amour, et puis la queue c'est l'humilité, très clair. Donc il explique ici, là on va prier, dans Jean chapitre 3, la Bible est claire, il dit que comme dans le verset 14, et comme Moïse éleva quoi? Le serpent au désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Important. Donc, quand on dit qu'on va t'élever, il y a d'abord le fondement qui est l'humilité. Très clair. Moïse élève le serpent qui est devenu la verge. Très clair. Donc, il y a un lien. Et on voit ici le mot enfant, Jésus-Christ, qui dit qu'il est Fils de l'homme. Donc, il s'est humilié lui-même. Tu comprends? Je parle là du fondement de l'autorité de l'enfant mâle. L'humilité, la vie là, la nature là. Il ne faisait pas semblant. Tu comprends? Ce sont les sentiments. Ce sont les sentiments qui sont en lui. Il faut être pratique dans la prière. Être un vrai chrétien, sentir tamisé. Les gens aiment plus la position qu'ils n'aiment Jésus-Christ lui-même. Ils sont trop dans l'activité, trop de parler. Mais ils ne méditent pas sur la nature. Après tu dors, tu as les mauvais rêves, tu as toute la haine, les querelles, les tensions, tu viens là. L'orgueil, tu vois, voilà vraiment la tête du diable, la tête du diable, l'orgueil, et puis la tête c'est la haine, donc ils ne vont pas aimer, et puis ils auront les ambitions. Les enfants que Dieu illégitimes ont les ambitions dans leur ministère, tu comprends? Voilà comment on les reconnaît. Ils n'ont pas été appelés parce qu'on vient de voir que l'autorité c'est l'amour que Christ te donne, même tu, donc il ranime le don de l'amour. Voilà qui est en toi. Est-ce que tu ne vois que moi sur la tête, dans le ciel, mes intérêts très clairs dans tout ce que tu fais? Voilà ce que Dieu demande, qu'ils respectent. Ils n'ont pas ça, mais ils veulent l'autorité. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. Quand je regarde ce que Dieu ne t'a appelé nulle part, tu es orgueilleux. C'est l'orgueil de ton cœur. Tu as la verge de Satan entre tes mains. Et la verge de Moïse va engloutir, n'entre pas en guerre contre la verge de Dieu. Tu comprends? Dieu va t'éteindre complètement. Ne lutte pas contre l'amour. Quand tu vois quelqu'un avec l'amour de Dieu et puis l'intérêt des hommes, dépose ton autorité mensongère. Tu comprends? Dépose, très clair. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que chacun de vous, voilà, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel existant comment
sous forme de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la puissance de Dieu. L'amour, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est l'autorité de l'amour de Dieu qui vient du ciel. L'autorité qui va régner, le plus grand. Tu comprends? Il était le plus grand au ciel. Il est venu sur la terre. Il était le plus petit. Tu comprends? Je parle de son enseignement. Ce n'était pas la lettre. L'autorité de l'enfant mâle, ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas la répétition des versets bibliques. Sans ta misère, Dieu ne t'a pas encore donné l'autorité. Il ne t'a pas encore affranchi. Cesse d'enseigner. Tu comprends? Enseigne-toi d'abord toi-même. Cherche l'humilité. Quand il dit enseigner, ce n'est pas nos pasteurs, nos frères qui sont en train d'enseigner là. Parce que Satan, j'espère que vous n'êtes plus au niveau là. Hein, parce que tous les jours, on prêche là. Ce n'est plus le petit niveau là. Je ne connais pas la vie des gens. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Pour peut-être même dans 100 ans, quelqu'un va écouter qui a la soif de Dieu. Il va reconnaître l'autorité de Dieu dans le message. Alors que toi, tu étais en vivant. Pendant le message, tu n'avais pas reçu. Quelqu'un qui ne m'a pas vu vivant va venir peut-être 50 ans après moi. Il va écouter et dire, waouh, Seigneur, ça c'est la parole. Toi, tu étais là vivant. Comme ceux qui ont vu Christ venir. Et nous, on est venus après. On croit en ce qu'on a lu. Et reste ceux qui croient sans avoir vu. Donc la Bible dit que lequel existant sous forme de Dieu n'a point de garder comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Tu comprends? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur et en devenant comment semblable aux hommes et ayant paru comment comme un simple homme. Il s'est fait comment? Il s'est fait humble lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc ici là la Bible dit que comme Moïse éleva le serpent des airs, il faut de même que le Fils de l'homme. Donc tu comprends pourquoi il parle de Fils de l'homme. Tu comprends? En s'humiliant, il parle de l'autorité. Tu comprends? Le fondement de l'autorité. Voilà très clair. Et qui va l'élever, c'était l'humilité. Tu comprends? Pour qu'il rentre, c'est-à-dire qu'il élève les hommes dans l'amour parfait de Dieu. Il faut qu'il s'humilie. Tu comprends? Donc pour entrer dans la maison d'Adam, dans la maison du premier Adam, il faut qu'il s'humilie, il s'efface complètement et qu'il devienne obéissant d'abord dans la maison de son père, David, et que David lui donne le trône volontairement, très clair, qu'il prenne l'autorité, dont il s'est fait humble, très clair, et il l'aime, il montre l'amour, et c'est pas l'amour qui va dominer, c'est pas son amour que son père va dire que, ok, parmi tous mes enfants, il n'y a personne comme celui-ci. Donc, parmi tous les enfants de David sur la terre, Dieu le Père va dire au baptême de Jésus-Christ que voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, voilà, je le reconnais dans ma maison et je mets mon onction sur lui. Écoutez-le, c'est lui qui prend le sacerdoce, il est bien-aimé, il est même plus que tout, personne ne peut aimer Dieu plus que Jésus-Christ. Donc tu comprends, quand il parle de l'élévation, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Important de comprendre parce qu'il s'est humilié, étant Dieu, il est devenu Fils de l'homme, et il dit cela, voilà, il faut que le serpent, il dit que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il parle du petit enfant qu'il a mis au milieu, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé. Maintenant on parle de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné qui? Son Fils unique. Donc maintenant quand on parle pour le ciel, dans la question que les disciples ont posée, que qui sera le plus grand, il dit donc que c'est l'amour. Donc Dieu a tant aimé, donc c'est l'amour. Ceux qui ont l'amour de Dieu en eux, ce sont eux qui sont les fils du royaume et qui seront les plus grands. Dieu a tant aimé, donc il va s'appeler maintenant Fils de Dieu. Tu comprends? Donc souvent, il va s'appeler Fils de l'homme. Quant à l'humilité, Fils de Dieu, quant à l'amour, très clair. Dieu a tant aimé, très clair. Regardez de quel amour Dieu nous a aimé pour nous appeler ses fils, très clair. Donc il voilà l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas la vie ici là, tu n'as pas reçu l'autorité, tu n'as pas reçu l'appel. On va prier. Est-ce qu'il t'a transformé? Est-ce qu'il
t'a converti comme un petit enfant avec sa vie même. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc voilà très clair le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. On va prier, mon frère, ma soeur, et maintenant de prier l'humilité et l'amour. Très clair la position de l'autorité. C'est l'amour de Dieu déclaré Fils de Dieu avec puissance. Très clair l'autorité qui a écrasé la tête du serpent, des ambitions personnelles dans la vie, dans les choses de Dieu. Très clair. L'agenda, ce n'est pas de Dieu. C'est l'heure de prière. Demande à Dieu que tu sois un petit enfant. Le miracle de la transformation, de la conversion, du changement radical, comme un petit enfant qui compte d'entre vous, se rendra humble, se rendra humble, se rendra humble, 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 comme Jésus, comme Jésus, quelqu'un qui est devenu, il est devenu, il est devenu, il est devenu, devenu, il a donné le pouvoir de devenir un petit enfant. Mon frère, ma soeur, l'autorité de l'enfant, de la parole, arrêtez par la terre, par l'humilité, humilez-toi pour entrer dans la main de Dieu, dans la main de Dieu, pour vaincre Pharaon, pour vaincre Satan, pour vaincre le président, pour vaincre le dragon, dans la force et dans laquelle l'orgueil, pour vaincre l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Prêtez, mon frère, tu es quel genre de petit enfant, ma soeur, tu es quel genre de petit enfant, mon frère, est-ce que tu es un petit enfant selon Dieu, ou bien tu es un petit enfant selon le diable, selon quel monde, avec l'orgueil dans ton cœur, avec les ambitions, tu vas monter, tu vas te donner. Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, humble, le Fils de Dieu, plein d'amour, l'autorité d'un cœur, l'autorité d'un cœur, dans la maison de David, il a le roi, et dans la maison de Dieu, il a le roi, il a le premier homme, Jésus-Christ est le fort, Jésus-Christ est le Dieu, renvoie un petit enfant, prends Dieu, pour que tu es bien, un petit enfant, dans la maison de Dieu, mon frère, sans ambition, est-ce que Dieu t'a donné l'autorité, l'amour des hommes, l'amour de ton frère, même Dieu, il dit que tu as l'autorité à l'Église, tu as la position, Jésus dit que non, le Dieu, plus que de l'enfant pour les autres, sur lesquels tu vas donner, sur lesquels tu vas dominer, le Dieu, tu viens, avec le quel que soit la vie de l'amour, la vie de l'amour, la connaissance de la vie pratique de l'amour, c'est notre prière avec ton cœur, sans tamiser, sans tamiser, sans tamiser, c'est l'amour, la autorité, la vraie connaissance, ce n'est pas la révélation, la connaissance, autorité, c'est aimer, c'est plus que tout, voilà l'autorité, c'est Christ de vainqueur, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, pour le siècle aimé, Seigneur, c'est toi qui sais aimer, c'est toi qui sais dominer, oh, ta vie, tu mérites de l'autorité, tu n'as bien donné à ton église, dans ton église, dans le cœur, dans nos maisons, dans les messages, dans la voie, dans les dons, dans les conférences, dans les programmes. Hey, viens régner, Fils de Dieu, Fils de Dieu, viens régner parmi les hommes. Oh, alléluia, que la gloire te revienne. Fils de Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, lève-toi.